Allô, allô, bon amour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour le faire aller mieux encore, toujours mieux. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une énergie importante qui est en nous, ou plutôt qui devrait être en nous, qui devrait vibrer en nous, pour activer notre pouvoir créateur, ou du moins pour attirer à nous déjà, avant de penser à co-créer des réalités, cette énergie qui devrait attirer à nous des bonnes opportunités, des bonnes situations, de bonnes énergies. Et nous allons découvrir quelle est cette énergie. Mais aussi, nous allons découvrir pourquoi nous ne vibrons pas avec, ou pourquoi cette énergie ne vibre pas en nous, ou du moins en beaucoup de personnes. Voilà. Eh bien, d'abord, nous avons besoin de savoir que dans le monde, il y a une manipulation, je vais dire comme ça, je ne devrais pas dire ça, une manipulation. Il y a eu, l'évolution dans le monde a fait que il y a une séparation dans le monde. On a divisé la vie en deux parties. Et d'un côté, on a mis la matière, et de l'autre côté, on a mis quoi? L'énergie. On a mis la matière, et de l'autre côté, la spiritualité. Et en plus, je dis, on a mis une pierre sur l'amour dans la spiritualité. Dans ce monde matériel, on y a mis une pierre. On a mis une pierre sur l'amour. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord la matière, d'abord l'argent à n'importe quel prix, donc ça ne fait rien s'il n'y a pas d'amour dans ce qu'on fait, mais on doit gagner de l'argent à tout prix. Voilà. C'est le mot qui me venait maintenant, c'est une condamnation. C'est une... ben voilà, l'autre ne vient pas. Oui, en fait, ça nous a condamnés à souffrir. Et une fois que nous sommes condamnés à souffrir, eh bien, qu'est-ce que nous produisons comme énergie? Qu'est-ce que cette souffrance nous fait produire comme énergie? De la tristesse. Donc, pour ceux qui vibrent avec la tristesse, il est bien évident qu'ils ne vibrent pas avec la joie intérieure. Et c'est cette joie intérieure qui est tellement, mais tellement importante, justement, pour attirer à nous des situations qui nous apportent aussi de la joie. Alors, une des raisons principales de ce manque de joie, il y en a deux qui sont assez importantes. J'aimerais que vous me disiez dans vos commentaires laquelle des deux vous choisissez, laquelle des deux vous fait le plus souffrir, justement, laquelle des deux vous retire votre joie de vivre. Il y a le manque d'argent, voilà. Et attention, parce qu'il y a des êtres qui ont de l'argent, mais qui souffrent quand même, parce qu'ils en veulent plus, et toujours plus, ok? Et il y a la deuxième situation qui est le manque d'amour. Pourquoi beaucoup de personnes vivent en ressentant ce manque d'amour? Bon, pour ceux qui ont déjà écouté beaucoup de vidéos, vous allez dire parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Voilà. Oui, d'accord. Mais, je vais vous dire, nous avons besoin de prendre conscience justement d'une situation, pas seulement qu'on ne s'aime pas soi-même, parce que nous avons aussi été éduqués pour mettre toute notre attention sur l'amour, sur un être, sur l'être avec lequel nous désirons partager notre vie, donc sur notre compagnon. Nous voulons à tout prix trouver l'amour dans un autre être. C'est une des raisons pour laquelle nous souffrons beaucoup, parce que c'est très difficile de trouver cet être-là. Et une des raisons pour lesquelles c'est difficile de trouver cet être-là, c'est parce qu'au départ de notre éducation, on nous a bien informés, on nous a bien dit, on nous a bien mis dans le crâne que nous sommes des sexes opposés. Voilà. Alors déjà rien qu'avec cette base de sexe opposé, eh bien, nous pouvons comprendre qu'il est assez compliqué d'avoir des relations équilibrées, n'est-ce pas? On aurait plutôt
l'impression que ça va nous amener à vivre des combats, des luttes, là, parce que nous sommes des sexes opposés, nous sommes en opposition. Voilà. Donc, une des premières choses à faire, à revoir, à méditer, à faire de l'introspection là-dessus, pour bien comprendre que nous ne sommes pas des sexes opposés. Nous sommes des sexes complémentaires. Et là, ça nous amène une information assez importante. Nous avons aussi besoin de savoir que, en étant des sexes complémentaires, l'un complète l'autre et l'autre complète l'un, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi, cela? Eh bien, ça veut dire que, pour résumer, n'est-ce pas? Je n'entre pas dans les détails ici, moi je passe de l'information, je sais mouvant et puis cueillir et puis chercher plus à l'intérieur de vous, plus d'informations. Ça veut dire que, comme en tant qu'énergie complémentaire, eh bien, nous observons que si l'une des personnes, par exemple, est à 40% dans la spiritualité, elle est à 60% dans le matérialisme. Alors ça veut dire que cette personne va attirer une personne qui est à 60% dans la spiritualité et 40% en matérialisme. Là, ça va encore. Les différences ne sont pas trop grandes. Donc, ça permet de maintenir une relation plus ou moins équilibrée. Quand on cherche à maintenir une relation équilibrée, ça c'est aussi important. Savoir au départ ce que l'on veut. Et puis, nous devons voir aussi que si nous avons une personne, par exemple, qui est à 90% dans la spiritualité, et 10% dans la partie matérielle, dans la matérialité, elle va être elle va attirer à elle un être qui sera à, je suis en train je ne sais plus maintenant lequel j'ai pris. Bon, je disais donc, une personne qui est à 10% dans la spiritualité va attirer un être qui est à 90% dans la spiritualité. Donc, est-ce que vous voyez là le décalage énorme qu'il y a entre ces deux êtres? Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, pour comprendre la nécessité que nous avons de travailler en nous, chacun sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, justement, pour créer l'équilibre, pour arriver à être à plus ou moins 50-50, ça c'est merveilleux, parce que quand on est à 50-50, ben on va attirer une personne qui est à 50-50, donc là on va avoir un équilibre extraordinaire. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux de vivre une relation dans ces conditions-là. Donc là on voit la nécessité que nous avons de travailler sur nous. Je peux vous dire, je parle par expérience parce que oui, j'ai attiré une personne qui avait énormément de matérialité, d'énergie qui était concentrée, focalisée sur la partie matérielle, et en même temps qui se croyait très spirituelle, mais non, là il y avait une illusion extraordinaire, d'accord? Et moi c'était le contraire, parce que c'est réel, j'ai vécu l'expérience, donc j'ai quitté, quand je dis quitter le monde matériel, je me suis détachée de tout cela, j'ai suivi ma conscience pour le faire, j'ai réellement suivi cette conscience pour me détacher, et j'ai plongé dans la spiritualité pendant de nombreuses années, complètement. Bien sûr que j'ai une habitation, que je mets des vêtements, maintenant comme tout le monde. À l'époque, bon, c'était différent. Je m'habillais, mais j'étais toujours avec des vêtements blancs. Je me suis rasé les cheveux, etc. plusieurs années de suite. Donc, c'était vraiment à fond les manettes, comme je dis. Et oui, je me rends compte que c'était l'attraction. J'ai attiré une personne comme ça. Toujours tous les deux pour apprendre nos expériences ensemble, mais à l'époque, je ne le savais pas, j'ai découvert tout cela. Et en plus, c'est une relation qui a foiré complètement, quoi. C'était insupportable, c'était pas vivable, mais c'était ce que j'avais besoin à l'époque, justement. Et puis bien sûr, avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'est tellement important de faire notre travail intérieur et d'arriver
à nous équilibrer. Donc, ce que je fais depuis pas mal de temps maintenant, je parle pas mal de temps depuis quelques années, donc j'ai changé d'endroit il y a 5 ans et demi, donc depuis que je suis ici, eh bien oui, j'ai changé, j'ai fait énormément d'introspection pour comprendre ce qui s'était passé avec moi, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Une fois que je suivais la spiritualité et que je vivais dans des conditions que je ne m'y attendais absolument pas, donc j'ai compris que nous devons réunir à nouveau la partie matérielle avec la spiritualité. Donc ça veut dire quoi? Je ne parle pas d'église, religion, etc. Je me suis détachée de tout cela. Je suis connectée à l'énergie, à la source originelle. Je parle aussi de conscience christique, de cette énergie, sans religion, ok? Donc d'être centré sur soi-même et de se reconnecter à la matière et à l'esprit. Vivre la vie dans la matière ou avec la matière, connecté à l'esprit, donc à l'énergie, puisque en réalité tout ce qui existe peut exister parce qu'il y a de l'énergie à la base, à la source. C'est de l'énergie que provient la matière. Donc c'est important réellement de rééquilibrer les deux. Et là, oui, nous pouvons réellement, lorsque nous sommes arrivés à faire cela, attirer une personne qui a réellement le complément dont nous avons besoin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est très important. Et là, bien sûr, la joie de vivre revient, n'est-ce pas? C'est ce que la plupart des personnes recherchent, puisque oui, ça fait partie de nous. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ne cherchent pas cela et qui n'en ont pas besoin, il y a autre chose. Ah, ou même ceux qui n'y arrivent pas, bien, la solution pour recréer la joie intérieure, c'est d'apprendre à aimer le moment présent, absolument. Avant ou jusqu'à ce qu'on attire cette énergie à nous, si ça doit se faire dans cette vie, j'espère bien, mais en attendant, c'est réellement projeter cet amour qui est en nous et que nous ressentons. Vous avez déjà ressenti de l'amour pour quelqu'un, c'est extraordinaire. Le bonheur, on est heureux, n'est-ce pas? Et quand on est avec cette personne-là, eh bien prendre conscience de cette vibration et penser que vous pouvez réellement produire ou projeter ce même amour sur tous les êtres qui existent. Bien sûr, on ne va pas le manifester matériellement de la même façon. Donc, on va pas embrasser tout le monde, les inconnus, etc. Mais non. Mais ressentir la vibration dans le cœur quand nous rencontrons quelqu'un. De commencer à actualiser notre programme mental et de se dire mais je peux ressentir de l'amour pour tout le monde, je n'ai pas besoin de ressentir de l'amour seulement pour une seule personne, parce que là c'est une dépendance, j'ai besoin de cette personne-là. Mais si je commence à projeter de l'amour sur tout le monde sans rien dire, mais réellement le sentir du cœur et l'envoyer à l'extérieur vers les êtres, ça va me remplir à l'intérieur, ça va me faire sentir bien avec moi-même. Et là, je vais commencer à ressentir de la joie intérieure. Et cette joie intérieure, c'est cette énergie qui est tellement importante parce que c'est elle qui est le carburant de notre bien-être et qui est importante pour justement activer la loi de l'attraction, activer les manifestations, la programmation mentale, activer le pouvoir mental. Mais pour moi, vous savez, le pouvoir mental, maintenant, ça se résume à cela. Créer le bonheur en moi, autour de moi. Bien sûr, il y a des choses que j'ai envie, mais c'est très simple. Je suis très terre à terre, connectée avec l'esprit. Je ne demande pas des grandes choses parce que j'ai confiance en l'esprit qui me guide. Et c'est une des demandes que je fais, c'est ma réalisation personnelle, c'est réellement faire en sorte que mon âme se sente réalisée dans tout ce que je fais. Et tout ce que je fais, c'est dans le ici, maintenant. Voilà, ce que je fais, je suis en train de me réaliser pleinement avec cette vidéo. Donc, c'est ça le message que je vais vous passer.
faites tout votre possible pour maintenir cette joie. On n'a pas besoin d'avoir des grandes choses. Il suffit de se dire, oui, mais je suis ici, je respire. Si vous commencez le matin en vous réveillant à faire un beau sourire et à vous dire bonjour à vous-même et vous dire que vous vous aimez vous-même et que vous êtes heureux pour la journée qui vient, que vous remerciez pour la nuit qui vient de se passer, eh bien vous commencez à gérer de la joie intérieure. Votre âme commence à se sentir satisfaite parce que vous dites waouh, elle est en train de se réveiller, elle est en train de comprendre, c'est par là que ça commence. Et c'est ça qui va faire que nous allons attirer plein de bonnes choses, mais nous avons absolument besoin de maintenir cette joie intérieure. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Observez bien, faites votre introspection, rappelez-vous bien, nous ne sommes pas des sexes opposés, nous sommes des énergies complémentaires et nous avons besoin l'un de l'autre pour vivre en équilibre et en harmonie. Même, attention, même si nous ne sommes pas ensemble, physiquement ensemble, le fait d'arriver à cette harmonie en soi, ça fait que l'autre, vous aidez l'autre à arriver, lui aussi ou elle aussi, dans cette vibration d'équilibre. Et ça va faire en sorte que vous allez vous sentir très bien, même sans vous connaître, même sans savoir où vous êtes. Parce que c'est une énergie qui est sur la Terre et nous avons besoin de cet équilibre, de l'équilibre énergétique, d'accord? Même si nous ne sommes pas ensemble physiquement. Ça n'intéresse pas ça. Ouais, ça, d'être physiquement ensemble dans ces vibrations 50-50, je vais dire comme ça, ou 51-49, oui, c'est merveilleux. Eh bien, ça, c'est la boule, c'est la cerise sur le gâteau, ça. Ça, c'est comme ça. Mais déjà, de le vivre en soi, c'est extraordinaire parce que vous allez vraiment être heureux. Heureux tout le temps, ici, maintenant. Voilà, c'est ça le bonheur, c'est ça la joie. J'espère que vous y arriverez rapidement, le plus rapidement possible. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et à bientôt. Laissez votre like, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait et puis partagez cette vidéo aussi si vous trouvez que ça peut aider des personnes que vous connaissez. A plus, à bientôt. Merci, merci de votre présence, de votre merveilleuse présence. A plus.